Culture. Vous connaissez très certainement ce bonhomme-là, il s'appelle Albator, il débarque sur Clermont-Première, ce sera samedi à 21 h. Première diffusion, ce sera comme ça durant pas mal de semaines, au moins 40. Donc première diffusion le samedi soir à 21 h, deuxième diffusion le mercredi à 14 h. Albator, série culte des années 80. On en regarde tout de suite le générique, allons-y. Albator. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le bel Atlantis est ton vaisseau. Le pavillon noir est son drapeau. Bebop, Nausicaa sont avec toi. Albator, Albator, le corsaire de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est grand pour tous les enfants. C'était ça à la fin, hein, c'était enfant. Hein. Ouais. C'était Eric Chardin qui a écrit la chanson d'ailleurs. C'est Eric Chardin qui a écrit la chanson et qui la chante Et qui la d'ailleurs. chante en plus. Et il a aussi recomposé la bande originale pour les Français. Ouais. Parce qu'au Japon, c'était une musique de Seiji Okoyama qu'on connaît pour la bande-son des Chevaliers du Zodiaque. Ouais. Et en France, ils ont trouvé que les musiques n'étaient pas terribles. Alors Didier Barbelivien et Eric Chardin se sont remis ça et puis c'est disponible sur ce CD. Voilà. Voilà. On peut applaudir bien fort s'il vous plaît, Eddie. Eddie Chantel qui avait un magasin rue du Port. Rue du Port, Mangakun, oui. Et puis tu continues dans ta Je passion. continue, oui, dans la passion, collectionner tout ce qui a un rapport étroit avec la Japanimation, toutes les séries, les dérivés, les jouets, tout quoi. Alors la série Albator qui va commencer dès samedi à 21 h, c'est Albator, 78, diffusé en France en... 79, C'est comme ça qu'on va fonctionner d'ailleurs, ça va être Ouais. sympa. Et puis après il y a eu Albator 84. Albator 84 qui donc a eu son nom français parce qu'il est passé en 84, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça date de 82 en fait au Japon. Il y a d'abord eu un film au cinéma qui s'appelle Arcadia de ma jeunesse, qui est sorti en vidéo en France et qui a été aussi découpé en 5 morceaux et intégré dans la série 84. Et suite au succès de ce film, ils ont relancé Albator pour faire une nouvelle série. Voilà, messieurs, vous l'écoutez bien attentivement. Je suppose que pour l'année prochaine, vous avez déjà une idée d'émission. Année culte, les années 80. Attention, jetez-vous dessus les radios. Ça a déjà été pris. Ça a déjà été pris, mais il faut continuer, il faut continuer. Ça a déjà été piqué par les réseaux. Ah ouais, Ouais. Quel réseau? Dis-moi voir. On ne citera pas de nom. D'accord. On appelle, hein, c'est Les pas un réseaux problème. bien informés. On est très bien informés les réseaux. Ouais. Donc Albator, personnage. Donc son vrai nom c'est Captain Harlock, ce Ouais. qu'il faut savoir au Japon. Alors ce qui est amusant, une petite anecdote, c'est qu'Eric Chardin justement a décidé du nom d'Albator en français parce qu'il trouvait qu'Harlock ça ressemblait à Haddock de Tintin. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a cherché ça, mais enfin bon. Et donc il a rebaptisé, Chardin, il a rebaptisé le personnage Albator à cause de son entraîneur de rugby qui s'appelait Serge Balator. Et qui disait qu'il était rapide comme l'albatros. Alors il a fait albatros, balator, albator. Donc c'est D'accord. aussi bête que ça. Donc Albator est arrivé. Pirate ou corsaire de l'espace? Ah, pirate, c'est très important Parce que tout le monde dit corsaire, voilà, en c'est fait une ça n'a erreur. rien à voir du tout. Parce Non, que le parce que- corsaire était au service du roi. Tout à fait. Et là, il n'y a pas de roi. Et non, il n'a pas droit, il obéit à personne si ce n'est à lui-même. Donc c'est clair que c'est plutôt un pirate et absolument pas un corsaire. Ça c'est net et précis. Autre personnage de la série, c'est Monsieur Alfred. Là, je regarde en même temps mes fiches. Oui, alors Alfred qui est l'initiateur de toute la mission d'Albator. tout à fait. Alors il y a quelques petits trucs à rajouter sur Alfred, c'est qu'il y a deux Alfred. Celui qui porte le nom d'Alfred dans le 78 et dans le 84, c'est pas le même personnage. D'accord, on est bien. Celui qui s'appelle Alfred dans le 84, c'est celui qui s'appelle Toshiro de son vrai nom japonais dans le 78. Et c'est celui qui a construit Atlantis, donc l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, c'est lui qui l'a construit. C'est lui aussi qui est le père de Stelly, la C'est un petite ouf, hein, fille, vous l'avez dit, c'est un ouf. la petite fille sur laquelle veille Albator sur la Terre, Ouais. qui a un ocarina qui lui a offert aussi. Et voilà, c'est clair que c'est le grand génie qui est amoureux d'Emeraldas aussi, la femme pirate, qui est une grande amie d'Albator. Donc Toshiro, c'est vraiment le personnage central qui est très important dans l'histoire et qui malheureusement meurt très tôt dans l'histoire. Et donc il transfère son cerveau et son esprit dans l'ordinateur de l'Atlantis. Bon, il y a la mime aussi. Oui, il y a Mime. Alors là, c'est une fille bleue qui vient d'une autre planète. C'est la dernière survivante de sa planète, la planète Jura, Qui a été détruite par. par les sylvidres, donc bien, les femmes végétales. En revanche,
Ils sont pas belles. Mais il semblerait que les sylvidres venaient de la Terre en fait aux origines. Donc en fait peut-être pas si vilain que ça, peut-être que c'est les hommes qui ont remplacé les sylvidres, on sait pas trop. Et Mime, le principe qu'elle a, c'est qu'elle a pas de bouche, c'est ça qui est amusant. Elle n'a pas de bouche, on ne sait pas comment elle parle. C'est une récurrente chez Leiji Matsumoto, donc l'auteur d'Albator, de mettre des personnages soit sans bouche, soit des nymphes quand c'est des personnages secondaires, et puis des filles très élancées, très fines quand c'est des belles femmes, quoi. Surtout des blondes, Nausicaa en l'occurrence, la copilote d'Albator, et dans ce cas-là. C'est incroyable, hein. Il sait tout, il sait tout, il sait tout sur tout. Je peux vous poser une question? Alors, Vous aviez quel âge au moment où... Où Albator est passé, Oui. Je suis né en 75, Ah oui, donc donc 3-4 ans. j'étais pas bien vieux quand Mais Albator vous est vous passé. intéressiez déjà à Albator? Albator, je l'ai pas trop regardé en fait, c'est plus Goldorak en 82 que là je me suis mis à fond et là, il est dedans, quoi. reparti. Donc, il y avait Actarus. Il a fait Alors, repartir. Actarus, il avait des chaussures qui chaussaient du 42,5. Voilà. Et c'est important de le savoir, parce que dans la série de 82, il n'avait pas les mêmes chaussures qu'en Et là, 84. il avait changé. Autre petit détail d'ailleurs Ouais. aussi, c'est que chronologiquement, la 784 se passe avant celle de 78. D'accord. Donc c'est un petit détail intéressant. Ok. C'est pas- Par exemple, dans le film d'Albator 84, on le voit avec ses deux yeux et sans la balafre. C'est dans ce film qu'il perd son œil et qu'il récupère sa balafre et tout ça. Donc c'est là qu'on voit vraiment les origines d'Albator. Donc Toshiro n'était pas encore mort et c'est pendant la 784 qu'il meurt et qu'il intègre Alors, Atlantis. grand retour des années 80. Grand retour des années 80. Grand retour, parce que simplement, tous ceux qui avaient entre 15 et 3 ans dans les années 80 sont nostalgiques de cette Tout époque-là à fait. et ont envie encore de revivre ces moments avec, entre autres, la Glooby Boulga La Glooby Boulga Night, Night qui passera au mois d'avril à la le coopérative. 26 de mai. avril, ouais. Ouais, ça sera un grand moment, ça. Grand moment, 5 programmes. Donc, comment toi tu l'expliques pour l'ensemble des gens qui sont autour de toi? Est-ce que maintenant, en plus, c'est un argument commercial? Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Oui. Mais le véritable problème, c'est que les dessins animés japonais sont bannis des chaînes télévisuelles hertziennes Non. depuis quelques années. Non. Ils quasiment. arrivent samedi chez nous, là. Oui. Mais la plupart des nouveautés des dessins animés passent plus, donc du coup il y a un manque certain. Donc les gens se rappellent de leurs vieux dessins animés. Ah, c'était bien avant et maintenant il n'y a plus rien, ou presque il n'y a plus rien. Et C'est donc vrai. ça vient surtout de là, le phénomène revival, il vient surtout d'un manque, quoi, en fait. Les nouveautés n'arrivent pas pour le grand public, il faut les acheter en vidéo ou se renseigner, donc c'est là que ça devient un gros problème en fait. Et puis, Revival aussi, certes, mais aussi relancé par des gens comme Daft Punk, puisqu'on a pu le voir, tout à tous les fait, vidéoclips voilà. du groupe Daft Punk, groupe Ils ont mondialement connu, les Mondialement Français qui connu. marchent le mieux dans le monde, donc ont ressorti Voilà, toute une ils- série de ils sont allés vidéoclips au dessinés Japon. par... Par Ouais. Leiji Matsumoto lui-même, voilà. Voilà. Il a fait les personnages, ils ont fait des clips. Et la totalité de ces clips, quand tout est mis bout à bout, ça fait en fait un grand long métrage clip, quoi, avec Ouais. des musiques de Daft Punk. C'est ça qui est très intéressant. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on fera de nouveau appel à toi durant la série, parce qu'il y aura des moments où il faudra qu'on se sans rafraîchisse problème, un petit peu la hein, mémoire. je On peux- sait qu'on a un spécialiste sur le coin. Un petit mot aussi pour parler t'en du prie. manga de base, parce que tous les dessins animés japonais, ils sont tirés d'un manga, d'une bande dessinée en fait à l'origine. Donc là, c'est le tout premier Albator japonais, qui va peut-être bientôt sortir en France, c'est prévu. Donc on voit que le design de Matsumoto est un petit peu space, hein, c'est sûr qu'il faut s'y faire, mais c'est vraiment l'origine d'Albator, tout est parti de ça en fait. Tout est parti vraiment de ça, et donc bientôt en France peut-être. Captain Harlock. Ok. Petite question. Vas-y, je t'en Oui. prie. Tu arrives à le lire? Tu lis le japonais? Ah, ça c'est la question récurrente qui sort tout le temps. Non, je ne lis pas le Les japonais images. couramment, mais Ouais, c'est vrai que c'est le manga japonais est tellement dans le mouvement, tout est fait comme un dessin animé en fait, case par case, tu as tous les détails, donc tu n'as même pas besoin de comprendre l'histoire, bon, quand tu comprends c'est mieux, mais tout est découpé, c'est vraiment comme un dessin animé, comme un storyboard. Donc du coup, rien qu'en regardant les images, tu vois à peu près de quoi il retourne, quoi. Bon après c'est les détails que tu sais pas, mais sinon c'est très facile de lire en japonais en fait, quoi. Ok. C'est tout, d'autres questions? Alors, il nous reste un petit peu de temps, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Derrière moi, vous l'avez peut-être constaté sur les plans larges, il y a un homme derrière des platines. Cet homme-là s'appelle Monsieur Eric, applaudissements général de la foule en délire, s'il vous plaît, merci beaucoup.